tu veux aux États-Unis. Tu n'es rien, mon frère. Vraiment. Tant que la terre de tes ancêtres, tu ne la sers pas. J'aurais pu rester en exil. Je suis enseignant d'université, je peux trouver n'importe quel job ici. Mais il faut que je reparte servir mon pays. Parce que quand je suis ici, là, qui sert mon pays? Si ce ne sont pas des fils d'immigrés que nous avons accueillis dans notre pays, excusez-moi, les frères qui sont immigrés, mais disons-nous les choses. Je dis dans un de mes livres, parce que j'en ai écrit 6, la question de nationalité, à la vérité, on s'en fout. Parce que la nationalité, on peut l'acquérir, ce n'est pas un problème. Mais l'amour du pays. Il y a des gens qui ont acquis la nationalité ivoirienne, mais qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je préfère même un Libanais qui est immigré, mais qui aime mon pays et qui sait sa place. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Il y a des gens qui nous pourchassent, nous, fils du pays, et ils ont pris la place. Peut-être que les gens n'aiment pas trop entendre ce discours-là, mais on est bien obligé de le prononcer parce qu'aux États-Unis, prends la nationalité, tu n'es pas un Américain à 100%. Ils vont toujours faire la différence. Alors, pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on réclame notre pays? Ce pays-ci était bien traité, on n'a même pas besoin de venir ici. Notre pays est riche. Mais on est en train d'errer dans les pays des autres, à faire leur boulot, à faire avancer leur pays, pendant que notre pays recule. Notre pays s'endette, on dit qu'on a fait les routes. On fera le bilan, vous allez voir. Sur les milliers de milliards, il y a au moins la moitié qui sont placés par eux-mêmes, des businesseurs, des hommes d'affaires, qui ont des comptes partout. Et ils pensent que ça va rester comme ça. Ah non, on ne vient pas pour se venger, mais on va faire le bilan. Pour voir ce que notre pays a emprunté réellement, qu'est-ce qu'on doit, et puis tous les comptes qui ont été remplis, on va les vider pour servir la patrie. Alors je suis venu ce soir, je voulais remercier Gina d'avoir tout organisé avec les amis de Trop c'est Trop. Je l'ai dit déjà au cours d'une conférence à New York, ce sont les frères Picasse et autres qui ont souhaité que je me mette à la disposition du mouvement à faire aussi des conférences pour vous soutenir. Je suis étranger ici, je ne peux pas venir et puis chapeauter un mouvement parce que je ne connais pas ceux qui sont à Washington, à New York, un peu partout à Atlanta. C'est à vous d'organiser et actuellement je ne fais rien. Donc en fonction des différents rendez-vous, je vais m'organiser, je voulais rendre un hommage aux frères et sœurs qui m'ont tout organisé quand j'étais encore dans l'avion en fuyant le pays par le Ghana. J'étais encore dans l'avion, ils ne savaient même pas chez qui j'atterrissais. Mais Dieu avait tout organisé. Dès que j'ai atterri à New York, ce 16 juin là, j'ai regardé, j'ai remis mon téléphone et Laurent m'avait envoyé un texto pour dire tel frère, le pasteur Aka, ira te chercher à l'aéroport, et puis tel frère, il va te recevoir chez moi. Je voudrais dire un grand merci à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés pour que je sois ici avec vous. Je suis très heureux de retrouver des frères et des sœurs. J'ai reconnu un de mes jeunes frères, et depuis Boaké, non? Bien sûr, de l'université de Boaké et tout ça, c'est avec fierté. Quand je suis reparti des 10 ans d'exil, j'ai retrouvé certains de mes étudiants qui sont devenus professeurs d'université, pas à Tubanga, hein, de vrais professeurs. Et je suis toujours resté docteur et ils me le rendent bien et je suis fier de cela. Parce qu'un enseignant, c'est la fierté de voir que tes étudiants sont évolués par rapport à toi. Et toute la Côte d'Ivoire, le monde entier sait que ce sont mon engagement pour les droits de l'homme qui fait que sur le plan académique, j'ai connu du retard, mais je ne suis point aigri, au contraire, je suis fier. Parce que au-delà des diplômes, qu'est-ce que tu fais pour ta patrie? Les diplômes ne parlent pas, c'est le concret. Les gens ont envie de voir du concret. Tu es diplômé X, et puis ton pays souffre pour une constitution. Et tu dis que tu es juriste, tu n'es même pas capable de dire je viens pour sauver ma patrie. Et vous avez laissé la Côte d'Ivoire pourrir. Parce que personne n'a osé dire le droit dans mon pays. Aujourd'hui, comme je ne suis pas le seul à intervenir, je sais que les frères qui sont là vont également intervenir. Je vais